Chez nous, les opportunités de business sont énormes. Chaque coin présente un problème. Et qui dit problème, dit opportunité et l'occasion idéale d'entreprendre. Aujourd'hui, on ne va pas entreprendre, mais gagner de l'argent par une simple action d'achat et vente. Je vais te parler d'énormes potentialités que le business des céréales nous offre. Je vais me limiter au maïs et au soja, mais une chose est sûre, d'autres céréales rapportent aussi beaucoup. Vaut mieux parler de ce qu'on connaît. Pourquoi le business des céréales est si rentable en Afrique centrale et plus particulièrement au Cameroun? L'insécurité dans les deux régions du Cameroun favorise le déplacement involontaire des hommes. On a également les crises d'insécurité en République centrafricaine qui favorisent encore une fois de plus le déplacement massif des Centrafricains vers le Cameroun. Et enfin, l'insécurité au Nigeria qui favorise encore le déplacement vers le Cameroun. Bref, des réfugiés qu'on doit nourrir. Les autorités camerounaises et les ONG doivent donc nourrir les déplacés internes et les déplacés externes des deux pays que je viens de citer. Les céréales constituent une source de nutrition très importante et sa conservation ne demande pas trop de confort. En plus des crises d'insécurité, on a aussi le fait que le Cameroun exporte beaucoup pour nourrir les pays voisins. Voilà donc ce qui explique le boom des céréales dans la sous-région d'Afrique centrale. À cause des facteurs que je viens de citer, les céréales se font de plus en plus rares. Les prix ont beaucoup grimpé. À une période de l'année, on n'en trouve même plus. Le besoin est tellement énorme et la quantité de production n'a pas changé. Avec les cultivateurs qui n'ont généralement pas assez de moyens pour faire de grandes surfaces. A tout de suite pour parler du business de maïs et de soja. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je partage avec toi deux business qui génèrent une très bonne rentabilité par une simple action d'achat et de vente. Un point très important, c'est que ces deux business ne demandent pas trop de présence. Une fois l'action d'achat effectuée, tu peux croiser les bras et attendre le bon moment. Je commence par le business de maïs. Comme j'ai dit, on ne va pas entreprendre, juste acheter et revendre et se faire une très bonne rentabilité. Je partage aussi mes chiffres avec toi. Le but ici, c'est que tu te prépares pour te lancer l'année prochaine. Cette année, il ne se fait pas encore trop tard, mais la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Pour ce business, tu as besoin d'espace pour le stockage, un peu de ton temps et bien évidemment de l'argent. Peut-être un peu beaucoup d'argent selon tes efforts. Concernant l'espace, tu peux utiliser le petit coin de la maison ou une chambre non exploitée. Tu n'as pas besoin absolument d'aller louer un magasin. 2 ou 3 mois après la récolte, bref, je ne sais pas dans quel pays tu te retrouves, étant donné que les saisons agricoles varient selon le climat. Au Cameroun, c'est au mois de septembre et octobre. C'est en cette période-là que tu peux faire un bon deal. Pendant cette période, cette année même encore, le maïs coûtait 115 francs le kilo, tout dépenses inclus. Je fais allusion au transport, les sacs d'emballage et les petites dépenses qui vont avec. Donc le maïs est arrivé au lieu de stockage à ce prix-là.
on a assuré 20 tonnes de maïs et actuellement, le kilo coûte 175 francs. L'année dernière, au mois de juin, le kilo de maïs coûtait 275 francs et on n'en trouvait pas. Cette année, c'est au moins la barre de 250 francs le kilo qu'on doit atteindre. Si on décidait de vendre après 3 mois de stockage, ça fera 60 francs de bénéfice par kilo de maïs. Donc, 60 fois 1000 fois 20 égale à 1,2 million de bénéfices en 3 mois. Un peu plus de 52% de rentabilité en 3 mois. C'est déjà énorme. Et puis, vendre actuellement ne traverse même pas notre esprit. Dans 5 ou 6 mois, le kilo sera au moins à 250 francs. Le moment idéal pour vendre et se faire des sous. Ça fera donc 135 francs de bénéfices par kilo de maïs. Au total, 135 fois 1000 fois 20. 2,7 millions de bénéfices, soit un peu plus de 117% de rentabilité. C'est vraiment énorme. Ça, sans le moindre effort. Parce que ça aussi, il faut le préciser. Après l'achat, tu croises les bras, juste sonder pour voir si la température est bonne et aussi mettre le produit pour que les charançons ne gâtent pas le produit. Et c'est tout. 117% de rentabilité. Normalement, cette rentabilité, on obtient en versant beaucoup de sueur. Ici, ce n'est pas le cas. Le deuxième business, c'est l'achat du soja. Comme les récoltes se font pendant la même période, l'achat du soja peut être effectué au même moment que celui du maïs. Pendant cette même période d'achat de maïs, le kilo de soja coûtait 225 francs et nous avons assuré 10 tonnes. Actuellement, le kilo de soja coûte 350 francs et dans 5 mois, on pourra atteindre la barre de 425-450 comme l'année dernière. Comme pour le maïs, vendre notre stock aujourd'hui, après 3 mois de stockage, c'est faire 95 francs de bénéfices par kilo de soja. Donc, 95 fois 1000 fois 10, 950 000 de bénéfices après 3 mois. De toutes les façons, pas question de vendre notre stock actuellement. On attend la barre de 425 francs. D'ici 5 ou 6 mois, on pourra faire 170 francs de bénéfices par kilo de soja. Donc, 170 fois 1000 fois 10 égale à 1,7 million de bénéfices sans faire trop d'efforts. Plus de 70% de rentabilité. Cette rentabilité, on obtient généralement en versant beaucoup de sueur. Ici, pas besoin de trop de mouvements pour faire cette performance. Je viens de te présenter quelques couloirs de business très intéressants que tu peux exploiter. Merci de m'avoir suivi. Bonne fête de fin d'année à toi et à ta famille. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.